Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine. Même si j'avais dit que j'allais pas faire de vidéo cette semaine, finalement, je suis là. Ouhou. Alors, cette semaine, en fait, je voulais vous parler de la loi d'attraction. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants pour vous parler de la loi d'attraction. À tout de suite. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous parle de la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Je vais vous en parler par rapport à ma propre expérience. Ne croyez pas ce que je dis, pratiquez, testez, faites votre expérience. C'est hyper important que vous ne laissiez personne prendre votre pouvoir sur ce qui est vrai ou pas. C'est à vous de tester, de pratiquer. Donc moi, je vais vous parler par rapport à ce que j'ai fait moi, par rapport à mon expérience à moi. Et si vous avez envie de tester, eh bien, allez-y. Alors, la loi d'attraction, alors déjà, je vais vous parler du livre très connu, enfin, alors, pour ceux qui savent peut-être, pour ceux qui savent pas, c'est pas connu, mais d'un livre qui est assez connu, ça s'appelle Le secret de Rhonda Byrne, Rhonda Byrne, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est sorti il y a très longtemps et ça explique en fait le pouvoir de notre pensée. Donc je vous invite à écouter l'audio qui est gratuit sur YouTube ou à acheter le livre. Voilà, donc ça parle de cette pensée créatrice. Alors, il faut savoir que tout est énergie. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout est énergie. L'univers est créé d'énergie qui est en constant mouvement. Cette énergie, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger. Et nous-mêmes, on est de l'énergie. D'ailleurs, il y a eu des tests scientifiques qui ont été faits. On a zoomé notre corps, mais vraiment à des micro zoomages. Euh, et on a pu voir en fait que notre corps est en constant mouvement. Il est en constant mouvement. Donc en fait, il y a toujours de l'énergie, toujours. Donc nous sommes faits d'énergie. Et même si on a cette impression qu'on n'est pas en train de bouger, eh bien, on a cette impression que notre corps est solide. Eh bien non, quand on va vraiment zoomer très très fort, eh bien on va voir que notre corps est fait d'énergie et qu'on est tout le temps en constante énergie. Alors pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce que quand vous allez émettre une pensée, votre pensée est aussi une énergie. Imaginez que quand vous émettez une pensée, il y a comme un fil énergétique qui part. Et par rapport à la pensée que vous émettez, ça va plus ou moins vous attirer les choses. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Si dans votre pensée, vous êtes toujours en train de penser négatif, vous êtes toujours en train de penser que la vie, elle est dure, enfin, que la vie, elle vous ramène que des obstacles, que de toute façon, il n'y a rien qui va, eh bien, faites le constat que effectivement, eh bien, la vie, euh, l'univers va vous envoyer, eh bien, ce en quoi vous croyez, ce que vous vibrez. Ça fonctionne avec tout. Si vous vibrez une blessure, si vous vibrez la blessure du rejet, vous allez attirer à vous certainement des relations où le rejet va se faire, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de la personne. Vous allez vibrer en fait ça, donc vous allez vibrer profondément à l'intérieur de vous, donc vous allez attirer ça à vous, enfin, ce rejet. Ça fonctionne pour toutes les blessures, hein. À partir du moment où vous vibrez la blessure à l'intérieur de vous, la blessure de l'abandon, eh bien, vous allez certainement attirer à vous des relations où il va y avoir à un moment donné un sentiment d'abandon qui s'installe ou que l'autre va de toute façon vous abandonner ou que vous-même vous allez abandonner l'autre. Si vous pensez tout le temps négativement, eh bien effectivement, vous allez attirer à vous
des choses négatives. Faites un petit peu, prenez le temps de faire le constat sur ça et de juste de vous poser, de, de prendre conscience un petit peu de vos pensées et de prendre conscience sur la qualité de vos pensées. Est-ce que j'ai des pensées plutôt négatives? Est-ce que j'ai des pensées qui me ramènent voilà, à des choses pas super cool? Voilà, c'est négatif, c'est triste, c'est de la colère. Faites le constat déjà de ça, de savoir si effectivement vos pensées, euh, elles sont négatives ou pas. Ça va déjà vous aider, ça. Parce que à partir du moment où vous êtes dans le constat et que vous reconnaissez les choses, il peut y avoir un changement. Si vous ne reconnaissez rien, bah, vous restez bloqué en fait dans cette bulle et puis bah, ça peut pas avancer. Donc la première des étapes, c'est de reconnaître les choses. Alors, ce que je vous dis, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si effectivement les pensées négatives vous apportent du négatif, bah, ça marche dans l'autre sens. Si vous commencez à penser positivement, eh bien, vous allez avoir du positif. Si vous allez voir, je vais reprendre la blessure du rejet, si vous allez voir cette blessure du rejet et que vous y mettez de la lumière, que vous allez la comprendre, d'où elle vient, comment elle s'est installée en vous, comment vous l'avez nourrie. Si vous ne savez pas le faire tout seul, faites-le avec un thérapeute, hein, ça c'est important. Mais à partir du moment où vous allez libérer cette blessure en vous, bah, vous allez voir que vous n'allez plus attirer des relations où il y a le rejet. Parce que c'est quelque chose que vous n'allez plus vibrer. Donc, vous n'allez plus envoyer ce message à l'univers. Parce que quand on vibre quelque chose, on l'envoie en fait à cette énergie qui est dans l'univers, qui nous répond par rapport à ce qu'on vibre et qui nous renvoie ce qu'on vibre. Donc, à partir du moment où vous vous libérez de cette blessure, ça vibre plus, elle vibre plus en vous. Donc, vous n'envoyez plus ce message. Vous avez peut-être libéré cette blessure pour la remplacer par quelque chose de beaucoup plus harmonieux en vous, quelque chose de beaucoup plus, si je veux pas du rejet, positivement, ça donne quoi? Bah, peut-être que je veux justement, des relations stables, des relations, solides. Si vous vibrez ça, vous allez attirer à vous ce genre de relation. La loi d'attraction, j'attire ce que je vibre, j'attire ce que je pense. C'est pour ça que c'est très important d'entretenir son mindset, son état d'esprit. Alors, pour quelqu'un qui a toujours été dans la négativité, qui s'est identifié à ses blessures, c'est peut-être compliqué de passer, de toute façon, on passe jamais, de l'un à l'autre, comme ça en en un claquement de doigts. Moi j'ai 2 mots magiques, c'est micro-succès. Micro-succès. Donc quel est le micro-succès que je peux faire aujourd'hui pour commencer à avoir un autre état d'esprit? Est-ce que ça va être une pensée positive, une seule pensée positive que je vais me mettre? C'est un micro-succès. Est-ce que c'est, prendre rendez-vous avec, quelqu'un justement parce que j'ai envie de me faire aider à changer d'état d'esprit? C'est un micro-succès. Est-ce que je vais, faire de la pleine conscience, m'intéresser à tout ce qui est un petit peu développement personnel dans lequel je vais retrouver beaucoup de clés? C'est un micro-succès. Quel est le micro-succès que je vais mettre en place pour moi pour commencer à changer d'état d'esprit? Peut-être que mon micro-succès aujourd'hui, ça va être de reconnaître, juste de reconnaître, sans forcément passer à l'action, mais juste déjà de reconnaître que, ah bah oui, tiens, je prends conscience que, waouh, j'ai plein de pensées négatives. Peut-être que mon micro-succès, ça va être d'écrire toutes ces pensées négatives. Plutôt que d'aller voir quelqu'un, ça peut peut-être être de les écrire. Quel est mon micro-succès aujourd'hui pour que je sorte de cet état d'esprit qui qui est certes pas confortable, parce que quand on est plein de pensées négatives, c'est très inconfortable à un moment donné, même si on a toujours connu que ça. Mais je connais pas une personne qui soit bien avec toutes ces pensées négatives. La loi d'attraction, c'est pas seulement euh, avoir des pensées positives, c'est aussi passer à l'action. Dans le mot loi d'attraction, attraction, action, action.
Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai compris que la loi d'attraction, c'était d'avoir des pensées positives et de visualiser ce que je voudrais amener à moi. Et puis, j'ai envie d'amener à moi, j'ai envie de partir dans un voyage magnifique aux Maldives. OK. Et je vais me visualiser, alors je suis dans mon canapé, et puis je vais me visualiser partir aux Maldives et puis ressentir la chaleur du soleil là-bas, la brise du vent, la chaleur de l'eau. Je vais me visualiser en train de rencontrer peut-être les habitants des Maldives. Je vais peut-être me visualiser en train de manger local. Je vais peut-être ressentir le goût de l'alimentation, je vais peut-être ressentir aussi avec mon toucher, que je touche le sable là-bas, je vais visualiser tout ça. La visualisation, c'est super. Mais par contre, si vous ne mettez pas à l'action pour attirer à vous ce voyage aux Maldives, ça ne va pas fonctionner. La loi d'attraction, c'est l'action. Donc, par exemple, si je veux avoir plus de pensées positives, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir avoir un état d'esprit beaucoup plus positif? C'est super important de mettre les choses en place. Donc le micro-succès, c'est j'en reviens au micro-succès. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir avoir plus de pensées positives ou pour pouvoir tout simplement partir aux Maldives? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel sera mon micro-succès? Peut-être que mon micro-succès, ça va être ben de regarder les voyages déjà. Est-ce que c'est OK par rapport à mon budget? Si c'est pas OK par rapport à mon budget, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir ce budget-là, pour pouvoir partir aux Maldives? Donc, de ce grand projet, j'en arrive à quelque chose de comme un entonnoir, en fait. OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour partir au Maldives? Je regarde les prix, qu'est-ce que je vais mettre en place? Oh, c'est un peu cher pour moi, d'accord. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir avoir ce budget-là? Ah, bah tiens, pour pouvoir avoir ce budget-là, tiens, il faudrait peut-être que, si vous avez une entreprise, tiens, il faudrait peut-être que je fasse une meilleure offre dans mon entreprise. Ah, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir cette meilleure offre dans mon entreprise? Après, on est vraiment sur un système d'entonnoir. Donc, la loi d'attraction, c'est la visualisation, c'est vibrer à l'intérieur ce que vous voulez, qui je veux être, ce que je veux avoir, et mettre des micro-succès en place pour pouvoir atteindre vos projets. Il y a une phrase qui dit, alors bien sûr, il n'y a aucune connotation religieuse dans ce que j'ai, mais il y a une phrase qui dit: aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est tellement vrai. Aide-toi. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour moi pour atteindre mon objectif? Eh bien, je vous assure qu'à partir du moment où vous mettez les choses en place, où vous vibrez ce que vous voulez avoir en mettant les choses en place, je vous assure que l'univers répond. L'univers, vos guides, vous l'appelez comme vous voulez. Parfois, d'autres appelleront ça Dieu aussi, hein, mais ça répond. Ça répond à ce que vous voulez, en fait. C'est comme si que, à partir du moment où vous mettez les choses en place, il y a quelque chose qui se facilite. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, en fait, et ça vous facilite les choses, en fait. Par contre, si vous vous dites: «Ouais, j'ai une blessure du rejet, j'ai une blessure du rejet, qu'est-ce que j'en fais?» De toute façon, ça changera jamais. De toute façon, je resterai toujours avec cette blessure du rejet. Comment je pourrais l'enlever, cette blessure du rejet? Si vous restez dans votre questionnement et dans vos pensées négatives et que vous passez pas à l'action, cette blessure, elle restera toujours en vous. Par contre, si vous vous dites: «Tiens, ouais, peut-être que je suis en train de reconnaître déjà que, bah, ouais, peut-être que j'attire, beaucoup de relations à moi où il y a beaucoup de rejet. Peut-être que moi aussi je me rejette, depuis toutes ces années, je me rejette». Ouais. Bah, déjà de faire le constat de ça, d'être dans votre vérité intérieure, vous êtes déjà en train de mettre en place votre loi d'attraction. OK, j'ai pris conscience de ça. Est-ce que j'ai envie de le garder en moi? Qu'est-ce que ça me fait d'avoir ça en moi déjà? Ah, c'est pas très confortable. OK. Est-ce que j'ai envie de le garder en moi? Bon, bah, je prends conscience que finalement, j'ai pas envie de le garder en moi. OK. Qu'est-ce que je vais mettre en place en fait pour pouvoir aller me libérer de ça? Vous
êtes en train de mettre votre loi d'attraction en place quand vous réagissez comme ça, quand vous êtes dans cette énergie-là. Vraiment, cette loi d'attraction, parfois, et encore, je vous parle de ma propre expérience, j'ai pu oublier cette loi et parce qu'on passe tous à un moment donné par des doutes, par des peurs, on est plus ou moins confiant en fait et on peut oublier en fait nos bases parce que c'est la base, la loi d'attraction. Enfin pour moi, ça a été ma base. Vraiment, c'est un des livres, Le secret sur lequel je suis enfin l'audio plutôt, parce que je l'ai écouté en audio, ça a été un audio sur lequel je suis tombée mais pratiquement tout de suite dès que j'ai commencé, à travailler sur moi en fait. Vraiment, ça a été, et pour moi, c'est vraiment la base, en fait. C'est, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi? Est-ce que j'ai encore envie d'attirer toutes ces blessures qui sont en moi ou non, en fait, j'ai juste envie d'attirer mais bah, l'amour, la bienveillance, la compassion et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'attire à moi des personnes, mais juste extraordinaires. Des personnes qui ont envie d'être dans ce partage, dans cette générosité. Ah, en fait, elle vibre ce que je suis, qui je suis. Et c'est juste magnifique, en fait, de créer ce genre de relation. Et c'est là où aussi on se dit que, bah, ouais, quand on parle de nouvelles terres, de terres où il y aura, les gens prendront soin d'eux, les gens s'occuperont d'eux, les gens seront dans le partage, dans cette générosité, eh bien, moi, je le vois, en fait, je le vois parce que j'attire tellement tellement, ouais, de personnes comme ça. J'attire des stages, des formations à moi où les personnes sont dans cette vibration. Donc, et la loi d'attraction, ça fonctionne aussi dans ce que vous avez envie de matériel, parce que même si effectivement, pour moi, le plus important, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que quand je vais partir de cette terre, c'est mon âme que je vais prendre avec moi, c'est tout ce que j'aurais mis à l'intérieur de moi, c'est ça qui est important. Donc le plus important pour moi, c'est ça. Mais ça n'empêche que, bah, j'aime bien le confort, j'aime bien avoir de belles choses, voilà, j'aime bien, avoir être bien habillée, avoir de beaux vêtements et surtout, je tends sur des personnes qui sont aussi dans cette création, qui créent les choses, qui créent les vêtements. Je tends à partir, enfin, à m'éloigner aussi des grosses industries. C'est ça aussi, hein, avoir cette nouvelle terre. Donc, je tends aussi à m'éloigner du gros industriel, mais ça n'empêche pas que j'aime la qualité dans le matériel, dans mes vêtements, dans la nourriture que je mange. Eh bien, la loi d'attraction, c'est ça aussi. Si j'ai envie d'attirer à moi, hem, cette belle maison que je visualise tant. Ah ouais, là, je l'ai visualisée, hein. Je peux vous dire, elle est visualisée de chez visualisée et ce qui est important là, aujourd'hui, c'est quels sont les micro succès que je mets en place pour pouvoir avoir cette super maison? Quels sont ces micro succès que je mets en place? Donc ça fonctionne aussi dans la matérialité, ça fonctionne dans ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, dans qui vous voulez être, la personne que vous voulez être. Hem, Souvent alors moi je suis spécialisée dans les blessures, dans l'accompagnement aux blessures de l'enfance et à vous libérer, des chaînes de votre passé. Je suis spécialisée là-dedans et 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 souvent, ce que je peux dire aux personnes que j'accompagne, c'est qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être la personne, qu'on a, façonnée, par rapport à et encore, il y a aucune critique, aucun jugement par rapport à l'éducation qu'on reçoit par rapport à nos parents, parce eux-mêmes ont été façonnés. Donc, mais qui vous voulez être? Qui vous voulez vibrer à l'intérieur de vous? Est-ce que vous voulez vibrer les croyances limitantes qu'on vous a, données? Est-ce que vous voulez vibrer, cette éducation qui vous enferme dans quelque chose? Ou est-ce que vous voulez être vous-même?
Vous voulez vibrer la personne que vous êtes, quoi, qui vous êtes profondément. Parfois, ça demande du temps pour trouver cette personne, parce qu'effectivement, il y a des couches et des couches et des couches et des couches de croyances, limitantes, d'éducation, de choses qui nous bloquent, effectivement. Mais encore une fois, ce que je fais souvent, enfin, ce que je dis souvent, moi, aux gens que j'accompagne, c'est on épluche, enfin, c'est les couches de l'oignon qu'on enlève. Micro-succès. Épluchure par épluchure. Voilà, micro-succès. Et chaque micro-succès va vous amener à la personne que vous avez envie de vibrer à l'intérieur de vous. Et pour l'avoir pratiqué, pour le pratiquer encore, je vous assure que l'univers vous envoie du coup ce qui vibre avec vous, en fait. Donc, rappelez-vous bien ça, si je vibre le manque, je vais vous donner un exemple avant de vous dire rappelez-vous, mais par exemple, si je vibre le manque, alors ça, pour vous dire, je l'ai testé pendant des années. Ouais, j'avais peur du manque du manque d'argent parce que ça me sécurise. J'avais peur du manque de peut-être de pas avoir certaines personnes autour de moi. Je vibrais en fait, surtout le manque d'argent à l'époque. Je vibrais ce manque. Eh bien, à un moment donné, oui. J'ai manqué, en fait. J'ai manqué d'argent et je me concentrais uniquement sur ce manque au lieu de me concentrer sur tout ce qu'on m'apportait. Et donc, à un moment donné, j'ai changé, en fait, cet état. Je me suis dit, alors j'ai travaillé sur moi, bien évidemment, encore une fois, hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Micro-succès. Je vais vous le répéter tout le temps. Micro-succès. D'ailleurs, je vais me le mettre à un moment donné sur. J'aime bien mettre mes petits symboles. Je vais me mettre à un moment donné sur ma peau. Micro-succès. Euh, et en fait, ouais, à l'époque, en fait, je me suis dit, enfin, j'ai été travailler ça. Qu'est-ce que, en fait, le manque, à quoi ça m'a amené, qu'est-ce que ça m'a rappelé? Bah oui, ça m'a amené à l'enfance, à des choses que j'avais vues, des choses que j'avais entendues, des choses qu'on m'a transmises. Et à partir du moment où j'ai été voir ça et j'ai été le libérer, euh, et encore, parfois je le libère encore, pour être très honnête avec vous. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'ici et maintenant, je suis dans une confiance absolue parce que je sais, et ça c'est un mantra que j'ai mis en place, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures, mais aussi pour me faire plaisir. Et me faire plaisir, après, il y a toute une liste derrière, hein. Faire plein de formations dans le développement personnel, faire plein de formations pour pouvoir vous accompagner encore au mieux, faire plein de, euh, de cadeaux parce que enfin, c'est quelque chose qui est en moi, ça je suis généreuse, oui, il faut le dire. J'adore la générosité, donc pouvoir faire plein de cadeaux, pouvoir me faire plaisir, pouvoir acheter ma maison. Enfin, j'ai une confiance absolue et je vibre et j'entretiens cette confiance. Donc dès que j'ai une peur ou un doute, je vais aller la voir. Moi, je plonge dedans. Ok, qu'est-ce qui me fait douter? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une boule au ventre? Et je vais la voir et je vais en parler. Si vous avez des personnes à qui vous pouvez confier, je vais en parler avec mes amis. S'il faut, je vais prendre rendez-vous avec ma thérapeute, je vais l'écrire. Mais je reste pas avec ça, je le libère en fait, je libère ça. Parce que si je reste avec ça, je le nourris et je le vibre, loi d'attraction. Donc si je le vibre et que je nourris ce manque, je sais ce que je vais attirer à moi. Par contre, si je le libère et que je vibre autre chose à l'intérieur de moi, que je le libère et je le remplace par autre chose, je vais attirer ce par quoi j'ai remplacé la loi d'attraction. Et mais je ne sais pas si vous avez remarqué tout ce que j'ai mis en place quand je vous en parle. Ben ouais, j'ai parlé, j'ai écrit une lettre, j'ai été prendre rendez-vous avec mon thérapeute. J'ai mis des choses en place. Action, loi d'attraction, j'attire à moi l'action que je mets en place pour pouvoir vibrer autre chose. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, la loi d'attraction, c'est plus clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et vous aidera. N'hésitez pas à la réécouter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la loi d'attraction, puisqu'il y en a plein d'autres. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous avez du mal à sortir de vos croyances, de vos schémas d'enfance, de ces blessures que vous avez en vous, qui ont été nourries, prenez rendez-vous avec moi si je vibre pour vous ou avec quelqu'un d'autre si mon énergie ne vibre pas avec vous. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis rappelez-vous surtout que vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Alors, loi d'attraction, vous êtes la clé, c'est vous qui décidez si oui ou non vous avez envie de vibrer autre chose que ce que vous vibrez à l'intérieur pour attirer à vous ce dont vous avez envie, qui vous êtes réellement en fait. Voilà, donc rappelez-vous que vous êtes la clé. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.